Bienvenue à la Tour des Anges. Bonjour les loulous et les louloutes. Oui, ça fait 4 jours que je suis pas venue vous voir. Je suis désolée, j'ai eu beaucoup de choses à faire. J'ai fait des hauls entre-temps et tout. Là, je vais rattraper un peu le retard. Vous allez avoir 4 mots, à savoir qu'il y a, oui, 4 mots et 4 histoires de songes de lune, plus les contes... alors, attendez, je cherche le livre. Voilà. Plus les 2 contes, mes contes préférés. Voilà. Bon, pour le moment, je vais vous dire, j'espère que vous allez tous bien, les enfants. Donc, on va prendre le mot blé. On a vu la belette, là, 4 jours. Là, le mot blé. Tout en haut de la tige de cette plante, les grains sont rangés bien serrés en épis. Alors, attendez, je vais mettre un peu de moins de... Voilà, ça, c'est du blé. Voilà. Là, ici, ce qu'on va voir, c'est le mot bercer. Alors, déjà, blé, ça s'appelle comment? B, L, E, accent aigu. Blé. Le mot bercer, B, E, R, C, E, R. Je vais commencer à bailler. Désolée. Voilà. Pour endormir son bébé, la maman le balance doucement dans ses bras. Elle le berce en lui chantant une chanson douce. Là, on voit la maman avec son bébé. Voilà. Là, ici, c'est le bouquetin. Comme ça, je vous fais voir l'image en même temps. On va voir le bouquetin et après, on va voir la biche avec son faon. Voilà. On a vu le blé. On a vu bercer. Là, on va voir le bouquetin. Et après, ça sera la maman biche avec son faon. Comme ça, je vous fais voir qu'une fois. Bouquetin. B-O-U-Q-U-E-T-I-N. C'est le cousin de la chèvre. Il vit dans la montagne où il saute de rocher en rocher. Dès qu'on l'approche, il s'enfuit. Biche, B-I-C-H-E. La femelle du cerf. Alors, le cerf, ça s'écrit C-E-R-F. On ne prononce pas cerf. On dit cerf. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. La femelle du cerf s'appelle la biche. Bien à l'abri dans la forêt, elle lèche tendrement son bébé, le faon. Faon, c'est F-A-O-N. On ne dit pas faon. On dit faon. Comme le pan. P-A-O-N. On ne dit pas paon. Voilà. Et demain, excusez-moi, on verra les bourgeons. Ben, on est en plein dedans, le printemps arrive, les bourgeons. On a plein d'abeilles, nous. On a plein d'abeilles qui commencent à venir butiner les fleurs de ce... On a des fleurs de prunier, là. C'est... Alors. Pardon. Alors. Ouf. Le crayon. Hop. Alors, on va mettre le 29 mars. Le coucou cherche une maison. Alors, le coucou
trouva le bois assez épais et profond pour envisager de s'y installer. Il fit le tour du propriétaire, chercha l'arbre qui lui conviendrait le mieux pour chanter et pour fonder son foyer, et se décida à faire construire son nid. Il demanda à plusieurs entrepreneurs combien coûteraient les travaux. Les prix étaient terriblement élevés, mais où allait-il pouvoir installer ses futurs enfants? Tant pis, j'irai pondre chez les autres, se dit-il, et c'est pour cela que tous les ans, les petits coucous naissent dans la maison des autres oiseaux. Pas gentil, lui. Il squatte la maison des autres. Regardez. Puis là. Je suis désolée. C'est pas possible. Alors, là, là, ça va être le 30 mars. L'histoire du 30 mars. Chanson chouette. Donc, sur la vidéo, je mettrai 29, 30, 31 et 1er avril. Alors, 29, 30 et 31 mars, je mettrai une virgule. 1er avril, ce n'est pas d'un poisson d'avril, les enfants. Non, 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 c'est pas un poisson d'avril. C'est que, voilà, j'ai... Excusez-moi. Je suis pas fatiguée, hein. C'est ça le pire, c'est que je suis pas fatiguée. À chaque fois je suis avec vous, on dirait qu'il y a Morphée qui me... Le marchand de sable qui m'amène du sable dans les yeux pour que je fasse dodo. Non, non. Je vais faire un petit truc. Ça va rien me faire. Hein. Ça va rien me faire. Mais bon. Alors, chanson chouette. Une chouette sous le toit, les yeux clairs dans le noir, une chouette sous le toit, dort le jour et sort le soir. Une chouette dans le bois nous raconte son histoire, une chouette dans le bois reviendra tous les soirs. Et là, la chouette. On dirait une vieille dame, je sais pas, la chouette elle est un peu mal faite. Hein. Je sais pas ce que vous pensez les enfants. Ah, c'est qu'il a un bonnet, regardez. Il a un bonnet sur la tête, la chouette, elle a un bonnet, elle est en pyjama. C'est qu'elle fait dodo la nuit, là, le jour. Oh, là, 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 là. Béa, elle dort pas le jour, elle a fait la nuit, mais... Et là, le 31 mars. Papa, tu n'es plus dans le vent. Papa, tu n'es plus dans le vent. Alors que je lui racontais une histoire, mon fils m'a interrompu et l'air sûr de lui m'a dit « Papa, t'es plus dans le vent. Les fées n'ont plus d'ailes. Ayant eu de nombreux accidents avec les avions à réaction, elles ne se déplacent désormais qu'à bord de leur soucoupe volante. La vilaine fée Carabosse a abandonné son balai pour un scooter de l'espace et le méchant ogre trop vieux ne mange plus que de la bouillie, finit pour lui la chair fraîche des petits enfants. » Étonné par ce que je venais d'entendre, j'ai bredouillé. « Tu as raison, mon fils. Je ne suis plus dans le vent. » Elle est mignonne. C'est pour ça que je comprends mieux. La sorcière, elle est sur son scooter. Là. Voilà.
Elle est sur son scooter, la sorcière. Scooter de l'espace. Ah, le 1er avril. On est aujourd'hui le 1er avril. J'espère que vous avez fait des poissons d'avril, les enfants. Moi, j'en ai fait, je suis vieille maintenant, je fais plus de poissons d'avril. On m'en a peut-être fait un dans le cou, hein, dans le dos. Je sais pas. Tel est pris qui croyait prendre. Alors, tel est pris qui croyait prendre. Pardon, désolée. Aujourd'hui, je vais faire une farce à ma sœur, se dit Benoît. Elle ne va pas tarder à rentrer. Christine, qui revenait en chantonnat, trouva son frère bien agité. Il se prépare sûrement à me jouer un tour. Il faut que je me méfie, pensa-t-elle. En effet, Benoît était plus attentionné que jamais et ne peut l'être un frère. Christine trouva là une confirmation de ses doutes. Quand enfin Benoît, après tant de mimiques et de détours, vient embrasser, elle fit semblant de ne pas remarquer qu'il lui épinglait un poisson de papier dans le dos. Mais dès qu'il eut le dos tourné, elle le décrocha, et tandis que le garçon préparait son cartable avec minutie, qui lui était coutumière, elle épingla solidement le poisson sur le blouson de son frère, comme il allait partir d'un air innocent. Elle l'aida à l'enfiler, et Benoît arriva fier comme Artaban à l'école et ravi du bon tour qu'il avait joué. Il riait sous cape et imaginait la tête de Christine quand elle découvrirait la farce. Mais quelle ne fut pas sa surprise de s'entendre apostropher. « Ah, le joyeux pêcheur, mais dis donc, dans quel autre trou as-tu trouvé celui-là » Tous ses copains étaient hilars et se moquaient de lui. Benoît comprit ce jour-là qu'entre frères et sœurs, tel est souvent pris qui croyait prendre. Moi, étant petite, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, étant petite, je faisais beaucoup de farces, moi aussi. Hein. Je faisais beaucoup de farces à mon papa, à ma maman, à mes frères. Pas beaucoup à ma petite sœur. Je pense pas, non. C'est plutôt elle qui me faisait des farces. Je rigole. Moi, je rigole. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien les farces. Ça fait rigoler. Bon, il y a farce et farce. Hein. Vous avez des trucs méchants? Non, pas des trucs méchants. Mais un poisson d'avril dans le dos, on vous fait une tape dans le dos. Ah, alors, comment ça va? Vous avez le poisson. Mais voilà, sans plus. Et puis ma soeur, une fois m'avait collé un poisson. Je savais qu'elle m'avait mis un poisson, hein, mais... Une fois à l'école, les camarades d'école, les copains d'école, ils s'amusaient comme ça, on s'amusait les uns aux autres à se... Mais moi, c'est un petit peu plus tard. Une fois, je fais à mon papa, il était très farceur. Mon papa était très farceur. Puis un jour, il fait, regarde, t'as perdu ton mouchoir. Puis des fois, nous, on avait des mouchoirs, pas des mouchoirs en papier, des mouchoirs en tissu. Puis on regarde, bah non, on n'a rien perdu. Puis il rigolait, puis s'en allait, il rigolait. Et moi, un jour, j'ai fait, ah, tu m'as fait cette farce-là, attends. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait, mais, regarde, papa, tes lacets, ils sont défaits. Il n'avait jamais de lacets. Il était toujours en sabots en caoutchouc ou des bottes. Il regarde, il fait, oh, c'est marrant. J'ai poisson d'avril. J'étais toute petite, puis on rigolait. Ou des fois, je fais, regarde, t'as perdu quelque chose. Regarde, ton mouchoir est tombé. Puis il fouillait dans ses potes, mais il dit non, je l'ai là. Puis il se retourne, il fait,
Oh, bah elle est bien celle-là. À chaque fois. Je reviens, je vais aller chercher quelque chose. Je reviens, je mets pause et je reviens. Et voilà. Voilà. Je vais vous raconter l'histoire de... Bon, ça va, 24 mars, il est où mon calendrier? Faut que je recherche mon calendrier. Il est où? Bah oui, les enfants, je suis toujours à la recherche de mon calendrier. Je sais où qu'il est, hein. Alors, hop. Mois de mars. Donc, on a fait le 10 mars. Histoire. Le 17 mars. C'est le vendredi. Histoire. 24 mars. Histoire. 25 mars. Histoire. Et bien là, ça va être le 1er avril. Et c'est pas un poisson d'avril. Histoire. On va faire une petite histoire. Alors, ah, celle-là, elle est belle. Ah, celle-là, elle est belle. Ah, je l'adore. Le roi des grenouilles. Alors, attendez, je le marque. On est le 1er avril. Le roi des grenouilles. Voilà. Il était une fois un roi qui avait 3 belles filles. La plus jeune était si belle et si agréable que tout le monde l'aimait. Son jouet préféré était une balle en or qu'elle lançait en l'air. Lorsque le soleil brillait dans le ciel, la fillette se rendait dans la forêt voisine où se trouvait une clairière et au centre un vieux puits. Ainsi, les jours de chaleur, elle s'asseyait sur la margelle du puits et jouait avec sa balle en or. Un jour, la balle glissa de ses mains et disparut dans le puits. Elle fut horrifiée de voir que le puits était si profond qu'on n'en voyait pas le fond. La princesse se mit alors à sangloter très fort qu'elle en entendit une voix lui dire « Princesse, pourquoi pleures-tu ainsi ?» La princesse chercha d'où provenait la voix et son regard se posa sur une horrible grenouille émergeant de l'eau. « se plaignit-elle, ma balle en or est tombée dans le puits et jamais je ne la récupérerai. » « Ne pleure plus, dit la grenouille, je peux te la retrouver. Mais que me donnes-tu en échange ?»« Tout ce que tu souhaites, chère grenouille, répondit la princesse. De l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou des perles tant que tu en veux, et même ma couronne s'il le faut. Je ne désire rien de tout cela, seulement si tu veux bien devenir mon ami, si tu m'acceptes à table à tes côtés, si je peux manger dans ton assiette et ton gobelet d'or, et si je peux dormir dans le même lit que toi, alors j'irai chercher ta balle. »« Il sera fait selon ton désir, répondit la princesse, à condition que tu me rapportes ma balle en or. » En elle-même, la fillette se disait « Que veut donc cette horrible grenouille? Quand j'aurai récupéré ma balle, je rentrerai aussi vite que possible au palais pour qu'elle ne puisse pas me suivre. » Et à peine eut-elle la balle entre les mains qu'elle se mit à courir au château. « Attends donc, appelait la grenouille, je n'ai pas de si grandes jambes que toi et je ne cours pas aussi vite. » Mais la princesse ne l'entendait déjà plus. Et une fois arrivée au château, elle avait déjà oublié. Le lendemain, pourtant, alors que la famille royale et la cour étaient attablées, on entendait une sorte de provenant des escaliers. Peu après, on frappait à la porte et une voix appela. « Jeune princesse, ouvrez-moi la porte !» Elle se leva et ouvrit la porte, mais en voyant la grenouille, elle la referma aussitôt et retourna à sa place. Le roi fut surpris du comportement de sa fille et lui demande « Qui frappe ainsi à la porte ?»
Et qui t'a fait si peur, un géant qui veut t'enlever? Non, père, c'est qu'une grenouille répugnante, répondit la princesse. Mais que veut bien te vouloir une grenouille? Alors la jeune fille raconte l'histoire de la Balle d'Or ainsi que la promesse qu'elle lui avait faite. À ce moment-là, on frappa une seconde fois et la voix appela. « Jeune princesse, ouvrez-moi la porte, avez-vous oublié la promesse que vous m'avez faite hier ?» Le roi dit à sa fille. « Tu dois respecter ce que tu as promis, alors va ouvrir à cette grenouille. » À contre-cœur, la princesse ouvrit la porte et fit entrer la grenouille, qui sauta aussi vite que possible dans la salle. Arrivée à la table, elle dit « Je veux être à côté de toi, porte-moi. » Comme le banc ne lui convenait pas, la princesse dut poser la grenouille sur la table. « Donne-moi ton assiette que nous puissions manger ensemble. » La princesse lui apporta son assiette, mais ne toucha plus au mets. « Donne-moi ton gobelet, car je suis assoiffée. » Satisfaite, la grenouille but dans le gobelet, puis dit « Je suis épuisée. Allons nous coucher dans ton beau lit blanc. » La princesse se fâcha, mais le roi lui dit d'une voix ferme « La grenouille t'a aidé lorsque tu avais besoin, aussi tu ne dois pas la décevoir. » Elle mena alors la grenouille jusqu'à sa chambre, la posa sur le dessus de lit, pendant qu'elle s'allongeait sous les draps. La grenouille dit alors « Tu as promis que je dormirais dans ton lit. Si tu ne tiens pas parole, j'en informerai ton père. » Furieuse, la princesse sauta hors du lit et lança la grenouille contre le mur. Voilà un lit tout trouvé, affreuse grenouille. Que ne fut pas sa surprise lorsque l'affreuse grenouille se changea sous ses yeux en un beau prince charmant. Il lui sourit et dit « Je te remercie de m'avoir délivré de ce mauvais sort. » Et lui raconte comment une vieille sorcière s'est fâchée après lui et l'avait changé en grenouille. Ah, vous voyez, je connaissais même pas cette histoire. C'est pas terminé. Le sort ne pouvait tomber que de la main d'une princesse. Le lendemain, le prince alla trouver le roi pour lui demander la main de sa fille. Le roi s'en réjouit et bientôt un carrosse doré tiré par 8 chevaux blancs emporta les fiancés dans le royaume du prince, où les noces devaient être célébrées dans le luxe. Le serviteur du prince, le vieil Henri, avait été si triste que son maître était transformé en grenouille, qu'il avait pris soin de protéger son cœur de 3 anneaux de fer, de peur qu'il n'éclate. Alors qu'Henri conduisait le carrosse, un bruit retentit et le prince dit « Henri, le carrosse s'est cassé ?» Le vieux serviteur lui répondit « Non, maître, ce n'est pas la voiture, mais un des anneaux de mon cœur qui avait beaucoup de chagrin quand vous étiez transformé en grenouille et que vous coissiez à la façon des grenouilles. » Cela rassure le prince et il entendit 2 fois ce bruit du cœur qu'Henri avant que celui-ci ne reprenne son rythme normal. Arrivés au royaume du prince, les noces furent célébrées. Tous les habitants étaient présents ainsi que les frères et sœurs de la fiancée. Le plus joyeux était encore le vieil Henri qui avait enfin retrouvé son maître et vécurent longtemps heureux tous ensemble. Ah, c'est joli comme ça. Je la connaissais pas celle-là. Non, regardez la grenouille. Bon, elle est belle la grenouille avec le diadème. Et là c'est la princesse. Après, là le roi il dit à la princesse si tu vas faire dormir. Il va manger et tout. Faut que tu fasses tes promesses. Tu as fait une promesse. Faut toujours tenir ses promesses, les enfants. Toujours. Si on peut pas, on dit ben non, je peux pas. Je vais pas être capable de tenir promesse. Non, non, pas de promesse. Et là, elle l'a jeté. Il s'est transformé en prince. Waouh! Et là, ils sont dans le carrosse partis pour le royaume du prince. Et voilà. Et là, je vais vous en faire une autre. Ben oui, je vous ai loupé. Celui-là, je la connaissais pas, ça, le roi des grenouilles. Je croyais que c'était une autre. Parce que j'en connais une comme ça avec des grenouilles. Mais non, c'est pas celle-là.
Ouais. Ça me dit quelque chose. Ah, petit frère et petite sœur, c'est mignon. La Belle au bois dormant. Alors, là, ça va être Jean le chanceux. Voilà. Il était une fois un compagnon meunier qui s'appelait Jean. Après avoir servi son maître pendant longtemps, il voulut retourner chez sa mère et dit « Maître, j'ai fait mon temps ici, donnez-moi mon salaire. » Le maître répondit « Tu m'as servi fidèlement et tu mérites ce salaire. Prends donc ce sac d'or. » Jean prit le sac sur ses épaules, qui était aussi gros que sa tête, fit ses adieux et prit la route. Il était si lourd qu'il lui faisait mal à l'épaule. Un cavalier arriva et lorsqu'il fut à la hauteur de Jean, celui-ci dit « Quel chanceux celui qui n'use pas ses souliers !» Le cavalier l'avait entendu et lui dit « Mais Jean, pourquoi vas-tu à pied? Je n'ai pas le choix, car je n'ai pas de cheval et je dois transporter un lourd sac d'or. » Le cavalier dit alors faisons un marché. Le cheval compte ton or. Volontiers, répondit Jean. Le cavalier passa la bride à Jean, prit le sac d'or et dit « Si tu veux aller vite, frappe avec la bride, claque de la langue et crie hop hop. Tu seras étonné à la vitesse de ce cheval. » Jean fut heureux de ce cheval et au bout d'un moment, il frappa la bride, fit claquer la langue et cria hop hop. Le cheval prit au galop en un éclair et Jean se trouva à terre. Le destrier aurait disparu sans l'aide d'un paysan qui passait par là avec sa vache. De mauvaise humeur, Jean se redressa et dit « Faire du cheval n'est pas une partie de plaisir, surtout avec une mauvaise carne pareille. Vous êtes bien heureux avec votre vache ?» Le paysan répondit « Si votre cheval ne vous convient pas, je veux bien l'échanger contre ma vache. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Ainsi, le paysan poursuivit son chemin avec le cheval, pendant que Jean se réjouissait de la bonne affaire. Désormais, je dispose de lait, de beurre et de crème à volonté, pensa-t-il. Il arriva enfin devant une auberge et mangea tout ce qu'il avait emporté, puisque la vache lui fournissait sa nourriture. Le lendemain, il eut très soif et voulut traire la vache, mais il s'y prit si maladroitement qu'aucune goutte de lait ne sortit des pieds, et que la vache lui envoya un coup de sabot qui l'assomma. Le boucher arriva alors avec un petit cochon et aida Jean. « Cette vache ne donnera jamais plus de lait, elle est trop vieille. Elle n'est plus bonne que pour la charrue ou l'abattoir. » Jean lui dit alors « Mais je n'aime pas la viande de bœuf. Si j'avais un cochon comme le vôtre, les choses iraient mieux. » Le boucher expliqua. « Et si je vous laissais le cochon et que j'emportais la vache? »« Cher monsieur, vous êtes trop bon, dit Jean. » Jean poursuivit alors son chemin. Après un moment, un gaillard se joignit à lui qui transportait une oie bien grasse. Jean lui parla de la chance qu'il avait en affaire quand le garçon lui tendit l'oie et lui dit « Prends-la et vois comme elle est grasse. Elle est destinée à être rôtie. »« Sapristi, dit Jean, quel bel animal, mon cochon ferait lui aussi un régal. » Le gardon répliqua « Écoute, le maire du village s'est fait voler un cochon. Il ressemble fort à ton animal. On se sera joué de toi. Tu devrais prendre garde de ne pas te faire attraper. » Paniqué, Jean le supplia. « S'il te plaît, aide-moi. Voudrais-tu me donner une oie contre mon cochon ?» Le garçon hésita quelque peu et puis dit « D'accord, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'embarras à cause de moi. » Il prit la laisse du cochon et il coupa par la forêt soulagé. Jean continua jusqu'à la maison de sa mère. Un rémouleur s'était installé dans la rue. Jean s'arrêta pour l'observer. « Vous faites bien un beau métier, dit-il. Vous dites cela et il est vrai que jamais je ne manque d'argent.
Si l'on est doué avec ce métier, on a toujours de l'argent dans sa poche. Que faut-il faire? Demanda Jean. Vous avez besoin que d'une simple pierre à aiguiser. J'en ai une, justement, une en double que je peux vous échanger contre votre toit si vous voulez, si vous le souhaitez. Quelle question, prenez-la. Que Dieu vous garde, cher monsieur, conclut Jean. Alors qu'il était presque rendu à la maison, il se sentit très fatigué et se serait volontiers séparé de cette pierre bien lourde. Il pensa se rafraîchir à l'eau d'un puits et posa la pierre sur la margelle. En se penchant pour boire, il s'appuya, poussa la pierre qui tomba au fond du puits. Jean tomba sur le genou et remercia Dieu de l'avoir débarrassé de cette pierre. Il put reprendre son chemin léger et arriva chez sa mère. Elle se réjouit fortement de trouver enfin son fils qui lui raconta toutes les bonnes affaires qu'il avait faites pendant la journée. Moi, j'aurais gardé les pièces d'or, mais bon. Il n'est pas chanceux. Non, il n'est pas chanceux du tout. Alors, là, on voit qu'il rencontre le cavalier. Donc, il échange les pièces avec le cavalier. Après, il échange son cheval contre la vache. Hein. Après, la loi. Le cochon contre loi. Hein, le cochon contre loi. Moi, j'aurais gardé le cochon. Hein. Vous savez que le cochon, vous l'engraissez, vous faites des rillettes, du pâté et tout. Hein. Enfin, bref. Et la loi. Loi, ils veulent l'échanger contre une pierre. Non, mais... n'importe quoi. Il faut garder l'argent. L'argent, voilà. Là, il fait tomber la pierre dans le puits. Et là, il retrouve sa maman. Voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite histoire. Hein. La prochaine fois, ça sera la gardeuse d'oie. Voilà. Pardon. Excusez-moi, je fais que de bailler. Bah oui. Pendant que je lisais, ça a été. Ça allait. Là, je vais laisser quelques feuilles ici. Hop. Voilà. Comme ça. Pour samedi prochain, les petits contes. Et demain, c'est d'autres contes, je crois. C'est les contes de Charente. Les contes de Charente, demain, que je vous raconterai. Bon, ben moi, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous, les enfants. Gros bisous aux loulous et louloutes. C'est comme ça qu'on dit. Et puis, je vous dis bonne nuit, les petits. Gros bisous. Au revoir.